Et pour tous ceux qui recherchent de l'OLED haut de gamme chez Samsung, eh bien, ce sera ce modèle-là, OLED S95H. Alors, il y a un modèle encore au-dessus, hein. Le S99, il est en bas. Je vous ai dit, on va faire le tour ici de cette zone d'exposition, de cette zone de présentation, de ce showroom qui nous est ici organisé mise en scène par Samsung. S95H qui, lui, eh bien, intègre bel et bien cette fois-ci le filtre glare free. Et alors ça, je trouve qu'il évolue tous les ans. On a quand même des rampes ici de spots qui sont qui sont au-dessus des TV, bon, qui ont été quand même, comme vous le voyez, hein, comme je l'ai dit aux gens de chez Samsung, ils ont été, je pense, assez subtilement réorientés pour ne pas être directement orientés vers les téléviseurs. Et puis on sait aussi qu'entre lumière électrique qui tape par le dessus, lumière naturelle qui tape par le dessus ou pas, enfin par le biais d'une verrière ou par le biais de baies vitrées sur le côté, on sait qu'il peut y avoir des phénomènes qui changent un petit peu la perception justement que l'on peut avoir des couleurs et notamment des zones sombres et des noirs. Est-ce qu'ils vont un peu devenir gris? Est-ce que les couleurs vont s'affadir? Eh bien ça, il va falloir tester les produits en situation pour s'en rendre compte. Mais je vous l'avais dit lors d'un événement à Francfort de l'année dernière, j'avais déjà trouvé que sur le S95F, le filtre glare free évoluait dans sa précédente génération par rapport à la génération précédente où on avait des choses où les noirs étaient quand même assez passés. J'en avais fait la démonstration au showroom de chez Samsung. Rendez-vous un an plus tard à Francfort, je me dis, waouh, là ça a quand même bien évolué, je teste le produit, effectivement c'est plutôt pas mal. Et bien là sur cette génération 2026 des téléviseurs OLED, ici en l'occurrence un QD OLED, puisque seul le 48 pouces ne sera pas QD OLED pour cette gamme S95H, et ben je trouve que ça a encore évolué. Et c'était une appréciation, j'avais un petit doute, donc j'ai posé la question aux gens de chez Samsung, ils m'ont dit que oui, en effet, le filtre glare free avait également un petit peu évolué, et désormais ça représente ce filtre-là une justification de la montée en gamme. Donc là aussi, c'est sur les modèles OLED, ils en ont de plus en plus qui intègrent ce filtre glare free et ils ont également les micro RGB, pardon, il va falloir que je garde cette dénomination en tête, ils ont également les micro RGB qui également sont dotés de ce filtre glare free. Je me répète beaucoup, c'est de la pure improvisation, hein, donc on fait comme on peut. Ensuite, dans les arguments qui sont également forts sur ce modèle de 2026, eh bien on a la dalle Ultra HD 4K 165 Hz avec 4 prises HDMI 2.1 et cette fois-ci le boîtier One Connect qui est intégré, qui est livré. C'était ça les petites fonctionnalités IA dont je voulais parler juste avant et que j'ai un petit peu accroché, c'était la partie Vision AI Companion qui est associée aux performances des processeurs de toute dernière génération. Là aussi, je vous en reparlerai dans la vidéo complète consacrée à ces produits-là qui devraient quand même envoyer pas mal du tout. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube aussi vite que possible pour tout vous dire sur cette série-là de téléviseurs OLED haut de gamme.